Chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, la rentrée se profile. Nous parlons de plus en plus de géopolitique, de mondialisation. Sortons de ces grands clichés. Attachons-nous au devenir des villes. Alors, les villes, nous sommes dans les fins de vacances. J'ai envie de donner la parole à une jeune femme très dynamique qui très active dans la ville, dans sa ville adorée de Ertilia. Je dis bonjour à Aviva Mor Youssef Benenous. Bonjour Manishma, Monique. Akol Beseder. Akol Besséder. Akol Alors, Besséder, très bien. nous avons face à nous une jeune femme de 46 ans, maman de 3 enfants, sioniste dès sa naissance, qui est montée, qui a fait son alia il y a maintenant 25 ans et à qui je vais demander de tracer un petit peu son parcours de sioniste, de jeune femme juste après le bac en sortant de Yavne. Alors, Aviva, Alors, alors bien sûr, voilà. Je vais essayer de me rappeler tous les points. Voilà, je suis arrivée donc, j'ai étudié en France à Yavne. Yavne est une école très très sioniste, comme tout le monde le sait. Et donc du coup, automatiquement à l'âge de 18 ans, je suis allée, j'ai fait mon alia. Donc, le but de Yavne, vous le savez, c'est même dans l'éducation familiale, c'est l'alia. Donc en 1994, à l'âge de 18 ans, donc après le bac, le bac en poche, j'ai fait mon alia et j'ai décidé de le faire en immersion totale dans le milieu israélien puisque je suis allée faire je suis allée faire mes classes, ma mechina, ma préparation à l'hébreu dans dans un kibbutz à côté de Tel Aviv qui s'appelle Be'erot Yitzhak, dans le centre d'Israël. Après, en 95, j'ai fait ma préparation universitaire. Je me suis préparée seule au psychométrie, qui est l'entrée pour l'université en Israël. Et sans comprendre vraiment pourquoi, j'ai reçu un appel de l'armée. Comme j'étais étudiante, on m'a repoussé mon armée en me disant après les études. Après ça, j'ai créé une société nationale qui donnait des services photos dans les ministères et qui avait des employés dans tout Israël. Au milieu de cette montée de la société, j'ai pas dit évidemment que j'ai commencé des études à l'université de qui est la gestion des affaires, hein, et aussi un peu de professorat, parce que j'aime bien concilier tout ça. Mais donc, j'ai été appelée à l'armée, qui m'a repoussé l'armée, et donc j'ai monté après une société familiale qui donnait un service à tout Israël. Entre-temps, j'ai eu un petit accident de voiture, donc j'ai vendu la société et je me suis mis complètement à la, en fait, au service. Une fois que j'ai vendu ma société, je me suis mis au service de ma famille, évidemment, de mon fils qui était né de ce petit accident et du pays. Donc voilà. Donc après ça, je suis venue donc j'étais sur Ertilia et à Ertilia, on m'a proposé d'aider la communauté de alors, façon tout à fait. avant d'en arriver là, il y a eu quand même un parcours Mhm. de circonstances. Tu as été amené à aider une de tes amies qui avait de gros problèmes avec l'administration. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que tu as mis le pied à l'étrier. Il y a eu un concours Voilà, de exactement. circonstances que tu Oui, vas oui, tout à fait. Mais relater. la vie est faite de circonstances. Donc, effectivement, j'ai été aider, j'aidais constamment les gens, mais juste à ce moment-là, j'ai été aider une amie à la mairie d'Ertilia à remplir ses papiers d'Arnona et à régler deux, trois choses qu'elle ne comprenait pas parce que c'était compliqué, évidemment, pour les Olim, pour les nouveaux immigrés, c'est compliqué, la bureaucratie, l'hébreu, etc. Et est passé le maire de la ville qui nous a entendus
et qui m'a dit, bon, bah, Aviva, c'est super ce que tu fais, mais il faudrait faire ça de façon un peu plus construite. Voilà, prends ma carte, j'organise un rendez-vous, viens dans mon bureau et on va essayer de faire ça de façon un petit peu plus construite ensemble. Donc évidemment, j'étais ravie. Il m'a nommé représentante et responsable des relations avec Léolim et la ville. Et donc du coup, j'aide. Est-ce que je détaille Non, on va les y aides arriver. On va y arriver. En premier point, Ok. est-ce à dire que le fait d'avoir été nommé t'a permis d'avoir un bureau au sein de la mairie? Non, malheureusement, tout est bénévole. Et dans les Donc ça bureaucraties, comme reste tout le monde. informel. Pour Oui, c'est l'instant, comme si c'était informel. C'est nommé par le maire. Il m'a envoyé une lettre personnelle en me nommant, en me remerciant des services que je rendais. Euh, il m'a envoyé plusieurs lettres de la mairie et personnelles, mais c'est une nomination effectivement informelle. Donc après, au fur et à mesure que j'ai continué le service, on m'a donné un bureau. Mais encore une fois, c'est très, très informel, effectivement. On m'a donné un bureau pour recevoir les gens. On m'a donné, au fur et à mesure, on voit mon travail et on me donne de quoi agir, ça mais ça fait limite évidemment combien de ma temps que ça possibilité. dure? Comment? Ça fait 5 ans que tu fais ça? Eh ben oui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Bien. Ça fait 5 ans que je fais ça Alors, et j'attends. si je comprends bien, Aviva, en réalité, tu es le pont entre les Olim Hadashim et la société israélienne. Oui, exactement, exactement. J'aide les personnes qui ont des problèmes de bureaucratie à se tourner vers les grandes instances israéliennes, à comprendre de quoi retourne cette culture et cette bureaucratie qu'on ne connaît pas. Je suis le pont, exactement. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va y aller par tranche d'âge. Très bien. Je suis très étonnée du système scolaire en Israël. Je pense ne pas être la seule. Donc, on va démarrer avec l'enfant qui rentre à l'école. Comment es-tu amené à aider ces familles qui inscrivent leurs enfants sans trop savoir parce que il y a le régime, il y a les écoles religieuses, les écoles laïques, il y a, bon, il y a plusieurs systèmes, mais on sait que les enfants sont livrés à eux-mêmes assez tôt. Donc, comment arrives-tu à faire comprendre à ces familles qu'il faut un petit peu trouver d'autres moyens pour combler et occuper ses enfants à la sortie des écoles? Est-ce qu'il y a des Alors, c'est vrai que le activités qui système, il est sont différent. prévues? Alors, c'est vrai que le système, il est différent, comme vous l'avez dit. Il y a une classe, hein, il y a en Israël, mais il faut le savoir, encore une fois, comme vous l'avez dit, tout est une question d'information et quand on arrive dans ce pays, on ne connaît pas les droits, on ne connaît pas, on ne sait rien en vérité. C'est ça la difficulté, je pense, principale. Oui, après l'école, il y a des activités extrascolaires. Jusque en, Jusqu'en CM1, vous avez une classe. Vous avez une classe d'après-midi où les enfants mangent, ils reçoivent un repas, ils reçoivent une assistance pour les devoirs qui est minime. Hein. Pour les devoirs scolaires, elle est minime, hein, mais c'est une assistante pour faire des activités dans la classe. C'est des activités, c'est des petites activités qui sont dans la classe et c'est payant, évidemment. Tout ça est payant et on peut mettre ça, mais c'est jusqu'en CM1. C'est Ça très, voilà, ça sous-entend, s'arrête en CM1. Abiba, ça sous-entend que les cours s'arrêtent à, je crois, l'enseignant quitte la classe à midi et demi ou 1 heure, quoi, en fait. Oui, oui, tout à fait. Les enseignants quittent la classe, donc on sort du système scolaire et on passe dans le système après-scolaire jusqu'en CM1. Après, en CM1, les parents sont un peu effectivement livrés à eux-mêmes. Étant donné que la majorité travaille et avec difficulté pour les OLIM, hein, pour les émigrés, ils travaillent, donc ils doivent trouver un encadrement pour leurs enfants. Et ça, c'est pas simple, hein, effectivement.
Donc, a priori, c'est pour ça que nous, on conseille toujours de se mettre à côté de la maison, de choisir une classe. En France, on était habitué pour pouvoir rester en fait dans le milieu juif à choisir l'école, à choisir une école qui était même éloignée de chez nous. Ici, moi, je conseille, étant donné qu'on reste dans le milieu juif, évidemment, en Israël, et je conseille qu'il soit religieux ou non religieux, il reste dans l'histoire juive. Moi, je conseille vraiment de prendre une école qui soit à côté de la maison, de façon à ce qu'à partir du CM1, l'enfant puisse rentrer à la maison et être et avoir et après on lui choisit nous-mêmes en fait ses activités, mais tout ça encore une fois c'est payant, hein. Ce sont des activités qu'on va nous en fait lui créer, on va lui dessiner son activité après scolaire. Est-ce qu'il y a une aide financière de la mairie? Non, 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 Aucune aucune. aide. Il y a une aide financière de la mairie, mais il faut remplir des dossiers, il faut prouver qu'on en a besoin. C'est une aide sociale, hein. Oui, C'est une aide oui, sociale. Il faut prouver que oui. notre niveau social n'est pas suffisant. En remplissant ces papiers, alors on peut avoir ce dont on a besoin, mais sinon, Alors, ça, c'est l'aide apportée aux familles pour leurs enfants. On passe maintenant aux familles elles-mêmes. Souvent, elles ne aux connaissent pas la familles, langue, aux familles elles-mêmes qui ont besoin ok. d'aide parce qu'elles ne connaissent pas la langue, parce qu'elles sont confrontées à l'administration. Comment es-tu amené à les aider? Ben, vous avez dans chaque ville, l'État d'Israël, dans chaque ville, il s'est mis en partenariat avec les mairies, pas toutes, mais certaines villes sont en partenariat en fonction de certains critères, en sachant de savoir si le taux des nouveaux immigrés est élevé dans la ville. Alors, le pays s'est mis en partenariat avec la ville et ensemble, ils ont nommé un projecteur. Un projecteur, c'est en fait une aide avec le Misra d'Aklita, qui est le ministère de l'immigration, et la ville. Ils nomment une personne qui est payé, hein, qui est rémunéré par la mairie et Oui. le ministère de l'Immigration, et qui aide aux procédures bureaucratiques. On ne t'entend plus. Aviva, Aviva, on ne t'entend pas. Non, Voilà, ça y est, le son est revenu. Donc en fait, ça dépend super. du ministère de l'intégration, hein. Voilà, le ministère de l'Intégration doit prendre la décision que effectivement la ville a besoin de ce service et une fois que la décision est prise, alors la ville reçoit ce service. Alors, pour revenir à ta belle ville de d'Ercilia, je Mais pense que les gens communiquent beaucoup par WhatsApp. Il doit y avoir un WhatsApp et par les réseaux sociaux, il y a une communication qui se fait. oui, tout à fait, par WhatsApp, comme tout le monde, hein. Voilà, même sans avoir besoin de bureau, c'est par WhatsApp que je communique avec tout le monde. Je reçois des centaines de messages WhatsApp par jour. Alors, est-ce à dire que les gens sont vraiment branchés et ont très bien compris le système? Parce que, en fonction de la tranche d'âge, les personnes âgées ne sont pas très connectées à Internet. Est-ce que tu as l'impression, un peu comme en France, on s'aperçoit qu'y compris le quatrième et cinquième âge est de plus en plus connecté? Oui, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'adorer ce que je fais. Donc, en fait, dès que je vois qu'il y a une petite, un petit souci et qu'on n'arrive pas à se connecter, alors je me déplace chez la personne et on fait ensemble le mini cours, en fait, pour lui apprendre comment se connecter. Mais c'est vrai que, voilà, Est-ce c'est que tu as déjà, pas, est-ce que tu as des aides autour de toi? Est-ce que tu as fédéré une aide? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, par exemple, se déplacer? Tu dis que le quartier à l'est, quartier bête, comme dans toutes les villes, il y a des quartiers. Est-ce que tu arrives à déléguer? Parce que sinon, c'est trop lourd à porter sur tes frêles épaules. Oui, j'ai réussi à fédérer certaines personnes parce que la communauté est quand même merveilleuse et elle essaye d'aider au maximum. Donc j'ai réussi quand même, hein. Mais tout ça bénévolement, c'est un peu compliqué, je l'avoue, Oui. parce qu'il faut vraiment avoir la vocation du bénévolat et il faut vraiment avoir l'envie et puis tout le monde est occupé, etc.
Mais j'ai réussi quand même. Il y a plusieurs mains qui se sont tendues et on arrive à aider les personnes qui nous le demandent. Pourrais-tu me rappeler combien il y a de familles francophones à Ertilia? Il y a en francophone 2500 familles. Oui, oui, ça fait beaucoup de monde. Alors, j'ai lu quelque part, je crois qu'il y a énormément d'activités qui sont prévues par la mairie d'Ertilia. Oui. Est-ce que les francophones adhèrent à toutes les activités ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une nette préférence pour les parties de cartes, pour la céramique et peut-être un relâchement quant à l'apprentissage de la langue? Comment le vis-tu? Écoutez, vous notez les points qui effectivement sont problématiques, hein. C'est vrai, exactement. C'est vrai que les francophones ont du mal, hein, à apprendre une nouvelle langue. Moi, mon travail bénévole que je fais, c'est effectivement de traduire toutes les activités israéliennes de la mairie pour pouvoir justement les tirer vers ces activités, puisque je suis persuadée que c'est par ça qu'on apprend la langue. Et après, une fois qu'on a appris la langue, ben, on peut faire d'autres choses. Mais c'est compliqué. Les petites activités, bah, ne serait-ce que même les conférences, les francophones aiment beaucoup les conférences et malheureusement, quand on comprend pas la langue, ben, c'est compliqué. C'est compliqué d'y aller. On n'a pas envie de Alors, sortir le soir ou même est-ce à l'après-midi dire, pour aller à des conférences. est-ce à dire que tu essayes de faire venir des conférenciers de langue française? Moi, voilà, moi, j'organise j'organise des conférences, j'organise des activités qui soient en langue française. Mais encore une fois, tout ça prend du temps et c'est vrai que sans l'aide de la mairie, en tout cas à Tilia, c'est compliqué à faire. Mais oui, bien sûr, j'essaie d'organiser. J'en ai organisé quelques-unes. Si d'ailleurs vous me suivez sur les réseaux, j'espère que mes coordonnées seront inscrites une fois qu'on aura fini Bien ça. Bah, sûr. si vous me suivez sur les réseaux, vous verrez qu'Artilia est une ville qui est très, très active et j'inscris tout ça. Je traduis les activités et certaines fois, d'aller à l'activité organisée pour Rosh Hashanah, par exemple. Là, voilà, il y a des activités pour Rosh Hashanah. C'est une genre de kermesse. Bah, d'aller à cette kermesse et de parler hébreu, même pas bien, bah, ça fait on s'intègre un peu plus à la communauté. Et nous, évidemment, on essaie d'organiser des activités en français. Et alors, je crois que les gens adhèrent également à des activités qui ne nécessitent pas forcément la langue. Par exemple, distribuer des, de la nourriture aux familles nécessiteuses, puisqu'il y a une distribution. Il y a une distribution, je Voilà, crois, une fois par an de bougies et de fleurs aux familles endeuillées. Il y a comme ça sporadiquement des manifestations qui n'exigent pas la langue, mais qui permettent peut-être d'attirer un certain public en tout à fait. souhaitant que, comme Obélix, il tombe dans la marmite. Oui, oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, justement, pour Rosh Hashanah, la semaine prochaine, il est organisé. Mais tout ça, vous avez raison, mais encore faut-il le savoir. Oui, Le principal problème, hein, et qui n'est plus un problème quand on a quelqu'un comme moi qui informe constamment des activités de la ville, c'est d'aller à ces activités-là. Et voilà, la semaine prochaine, il y a une distribution de paniers de première nécessité. Et moi, et si vous, donc en me suivant sur les réseaux, on connaît l'heure, on connaît la date, on connaît la façon. On se retrouve à tel endroit et je peux faire la traduction. Euh, c'est vraiment, il faut participer. C'est exactement ce que vous dites. Voilà, pour Rosh Hashanah, il y en a. Pour Yom Ha'atzmaut, il y en aura encore. Pour Purim, il y en a tout le temps. Dans toutes les fêtes, on a ce genre de choses. alors, Distribution de paniers. oui, mais Aviva, c'est pas à Ertilia Pitouar qui a une distribution de paniers pour les nécessiteux. Pitouar n'est pas réputé pour avoir des familles nécessiteuses. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est la mairie qui s'occupe de faire la liste. Et Artilia Pitoire vient, et d'ailleurs, c'est ça l'aide qu'on demande aux résidents.
On leur demande de venir avec leur voiture, il faut être évidemment motorisé. Vous venez, vous êtes motorisé, vous vous inscrivez sur une liste et vous aidez la ville à distribuer les colis. Et vous faites à porte les personnes nécessiteuses qui ont besoin de ces paniers. Et figurez-vous qu'il y a un quartier à Ertilia, à côté d'Ertilia, qui est mitoyen d'Ertilia-Pitoire, qui est Nofiam, où voilà moi qui organise et qui distribue les paniers qui me sont donnés. À côté de Pitoire, il y a aussi à quelques pas des familles qui ont besoin de ces paniers-là. Y a-t-il une newsletter de la ville? Vous avez le site, vous avez le site Le de site de la la ville. ville, mais il n'y a pas une Voilà. newsletter. Non, 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 il n'y a pas de newsletter, pas par Internet, pas par. Vous avez une newsletter par Internet, mais il faut s'inscrire avant, et tout ça est en hébreu. C'est vraiment la Donc, difficulté des nouveaux immigrants. le conseil basique qu'on n'arrête pas de marteler auprès des gens qui préparent leur alia, c'est mettez-vous en amont avant même de Ouais. préparer votre alia à l'apprentissage de la Oui. langue. Vous serez enrichi. Ah, c'est le cas. Alors, Oui, tout à dans fait, les c'est le cas. manifestations que tu as organisées, parce que je crois qu'il y a eu des soirées musicales. Oui, oui, toujours. Il y a eu des soirées musicales, il y a eu des conférences avec le fameux David Shapira, qui est vraiment un docteur en histoire, etc. Il y a eu, on a organisé beaucoup de choses et il y a eu il y a eu il y a eu un amour de ces, il y a eu un intérêt. Il y a eu un intérêt Est-ce que pour tu as ces fait ça le soins. comble? Est-ce que ces manifestations ont fait ça le comble? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la musique adoucissant les mœurs a encouragé plus de participants que une conférence d'un historien, aussi brillant soit-il? Oui, oui. Écoutez, pour l'instant, moi, je vois que la communauté doit, comme vous l'avez dit pour la langue, et qu'on a un souci à vraiment se mettre à la langue, on a du mal la communauté francophone a du mal, française, a du mal à se fédérer et a du mal à s'organiser autour de ces activités-là. J'ai rarement fait, j'ai fait deux, trois fois ça le comble, mais c'est vrai que c'est difficile, il est difficile de fédérer et que tout le monde vienne. Est-ce que Mais tu bon, as l'impression, les personnes qui viennent, c'est déjà bien. sur le terrain, est-ce que tu as l'impression, par exemple, que les anglophones sont mieux organisés? Sont mieux? Organisés. Les francophones sont mieux Non, les organisés? anglophones. Ah oui, les anglophones. Oui, les anglophones, les russophones. Je pense que ce sont des communautés qui sont plus à faire les choses ensemble. Elles sont Alors, plus à faire les choses ensemble. messieurs, Mais encore une fois, mesdames, alors soulevons un petit peu l'énergie des francophones. Je pense que nous, radio, oh, nous avons mais encore une fois, un rôle à faire. Nous avons un rôle à combler parce que je oui, pense oui, qu'il oui, est tout à fait. très important de faire passer le message. Oui, Alors, oui, oui, tout à fait. Il faut quel vraiment. est ton vœu pour cette année? Ouais, écoutez, je souhaite que l'État et la mairie nous donnent un peu plus de moyens de pouvoir faire fédérer et faire pour la communauté, pour avoir des services qui soient un peu plus appropriés à notre communauté. Je souhaite effectivement que les francophones les nouveaux immigrants comprennent que la langue, c'est le fer de la guerre, c'est-à-dire c'est vraiment la chose à travailler pour pouvoir s'intégrer. Et je souhaite la paix, la paix en Israël, dans des situations. On vit dans un pays qui est quand même assez compliqué. Je souhaite que les gens s'entendent et que la paix règne en Israël pour nous et nos enfants, évidemment. Amen. Bashem Rabba, Kulanu, Medaberim Ivrit. Mais Kulanu. j'ai confiance, en tout cas. Amen, amen. Mais j'ai confiance parce que je me rends compte que au fur et à mesure, l'Amérique comme l'État
comprends les besoins de la communauté et au fur et à mesure que j'avance, c'est vrai que le chemin est compliqué, mais on monte la réussite se monte par les escaliers et pas par l'ascenseur. Donc, petit à petit, je vois qu'il y a une progression, j'ai confiance dans la communauté et j'ai confiance dans notre gouvernement et dans notre municipalité. J'ai confiance, pleine confiance. Merci, merci à Viva Youssef Benenous, représentante de la communauté francophone de la ville d'Ertilia. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Merci Monique. Aviva Youssef Benenous, peux-tu nous parler de ton rôle au consulat? Ben, bien sûr, j'ai été nommée quelques semaines à peine avant la crise du Covid. J'ai été nommée adjoint au chef ILO du centre du consulat général de France à Tel Aviv. Mon rôle, hein, il est d'être le pont entre les organisations du pays israéliennes et nos compatriotes en Israël. Si ils ont besoin d'aide, hein, les personnes qui sont en difficulté, comme les personnes un peu âgées qui ont du mal avec avec les nouvelles techniques, ou bien les personnes handicapées. Donc, je suis le pont entre nos compatriotes français et les instances israéliennes. Je suis adjoint au chef ILO du consulat général de Tel Aviv, de France à Tel Aviv. À la cavode. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.